Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est directeur général du Centre québécois en développement durable. Malgré l'éloignement des grands centres, l'organisation devient un leader en développement durable. 2016 marquait d'ailleurs son 25e anniversaire. Aujourd'hui, M. Nicolas Gagnon. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Vous avez étudié en géographie, également en environnement. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce champ d'études? En fait, anecdote, quand j'étais au cégep, j'avais vu un programme en sciences de l'environnement où on proposait de résoudre les problématiques sociales et environnementales. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais il y a un ami qui m'a dit, il faut que tu fasses un baccalauréat d'abord. Donc, j'ai fait un baccalauréat en géographie parce qu'à l'époque, le développement durable, il fallait passer par l'environnement. Et je me suis retrouvé à la maîtrise où j'ai travaillé sur des questions environnementales, des questions sociales. Et tranquillement, pas vite, j'ai travaillé dans des organisations internationales. Puis, je me suis retrouvé dans ma région natale près de 13 ans plus tard. Génial, ça. Justement, en plus d'avoir été directeur adjoint au Centre québécois en développement durable, en fait, ça fait 7 ans que vous êtes pour cette organisation-là. Maintenant, vous en êtes le directeur. Qu'est-ce qui vous a amené justement au Centre québécois en développement durable? En fait, j'étais avant ça à la Conférence régionale des élus de Montréal, puis il y avait différents projets que je voulais mettre de l'avant, mais c'était une structure qui ne facilitait pas la mise en œuvre de certains projets. Et donc, je cherchais un véhicule qui pouvait permettre d'avancer certains projets novateurs en développement durable, responsabilité sociale. Et il y avait une organisation, une bébête particulière qui était à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On est toujours à part des autres, hein? La région était novatrice sur plusieurs structures, plusieurs organismes, et le CQDD en est un. Donc, j'ai proposé de m'impliquer dans l'organisation, puis on m'a tout de suite offert un poste de directeur adjoint. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? C'est une bonne question. Oui. En fait, c'est un concept qui a été défini de manière très vague pour être englobant. On dit souvent que c'est un modèle de développement qui permet de répondre aux générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Donc, vous voyez à quel point ça peut être large. Mais dans une organisation, ça va souvent se traduire par la mise en place de pratiques d'affaires qui sont à la fois profitables pour l'organisation puis qui permettent de réduire les impacts sur l'environnement, les impacts positifs sur les travailleurs et de contribuer au développement de la communauté. Il y a différentes mesures qui peuvent être mises de l'avant. Par exemple, si on regarde la fonction approvisionnement dans une organisation, souvent, l'approvisionnement va être fait en fonction de critères traditionnels comme le coût, la qualité du produit, sa provenance, puis la capacité d'approvisionnement du fournisseur. Là, on va intégrer des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères économiques comme l'achat local, comme les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les conditions de travail des travailleurs qui ont été impliqués dans la production, pour privilégier des produits plus éco-responsables ou des fournisseurs qui sont des meilleurs citoyens corporatifs. Qu'est-ce que fait concrètement le Centre québécois en développement durable? On va revenir sur les tout débuts, mais en date d'aujourd'hui. En fait, le CQDD, c'est un organisme à but non lucratif qui est un peu la structure d'une entreprise d'économie sociale.
Donc, on s'autofinance par des services, des projets qu'on déploie. Donc, on a des projets structurants, des projets pilotes où on va expérimenter l'intégration des principes de développement durable dans les pratiques de gestion d'entreprises de différents secteurs pour faire atterrir le développement durable dans le secteur du tourisme, par exemple, dans le secteur de la transformation alimentaire, dans le secteur agricole. On va faire de l'accompagnement stratégique, ça veut dire qu'on va travailler avec les décideurs. Par exemple, on rentre dans une entreprise, on travaille avec le comité de direction pour faire un diagnostic de développement durable et accompagner l'organisation pour qu'elle se dote d'une stratégie pour changer sa culture organisationnelle et tenir compte de ces nouvelles préoccupations-là de la société, des grands acheteurs, des consommateurs, pour, en bout de ligne, réduire son impact et améliorer les bénéfices sociaux et économiques. Revenons quelques années en arrière, dans les années 80, entre autres, 87 ou 88, en fait, on a fait un peu l'état de la situation de l'environnement dans la région. Ça ressemblait à quoi? C'était quoi le constat? En fait, comment je pourrais dire, il y a eu un constat qui a été fait dans le cadre du sommet économique, qui découlait d'un constat qui avait été fait à l'échelle internationale via la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, la Commission Brundtland, qui s'était promenée dans les différentes capitales à l'échelle mondiale et qui avait déposé un rapport aux Nations unies comme quoi il fallait changer le modèle de développement pour aller vers un concept de développement durable. Puis ça, c'était publié en 87-88 en français. Et en 91, il y a eu un sommet économique régional dans la région où là, bon, il y a une tonne de projets qui ont été proposés. Et le projet de tenir compte de ce qui se passait au niveau international et de mettre en place un organisme, une région, pour faire de la région un laboratoire québécois de développement durable a été retenu. Et c'est là que la région laboratoire de développement durable a été mise sur pied en 1991. Fait que ça découle d'un processus de consultation qui est récurrent dans la région avec les sommets économiques. Et c'était le projet retenu dans lequel il y a eu des investissements pour faire en sorte que l'organisme ait 3 ans pour se mettre en œuvre puis développer des projets. Et là, qui s'est mis à la tête de l'organisation et tout ça avant de s'appeler le Centre québécois en développement durable, il y a eu une autre appellation. Il y avait Claude Villeneuve, entre autres, qui était là-dedans, qui a été un peu le... Claude Villeneuve, qui est un scientifique bien connu au Québec, dans la région, à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui était le président fondateur, qui a travaillé quelques années pour amener ce projet-là, puis que finalement, ça soit retenu. Il y avait également Régent Villeneuve, qui est un ingénieur qui était très impliqué dans le domaine de l'environnement, Michel Perron, qui était très connu, qui est connu de manière au niveau international avec toute la question de la persévérance scolaire, bien connu au Québec, dans la région aussi. Sinon, Pierre Tremblay, qui est très impliqué dans le secteur de l'économie sociale, la réinsertion sociale. Donc, vous voyez, c'était des acteurs à la fois du milieu social, communautaire et des acteurs plus du milieu de l'environnement qui ont poussé pour que ça soit implanté. Donc, c'était vraiment une nouvelle entité, un nouveau CA. On partait vraiment de la base pour monter ça. Oui, et l'organisation a vraiment été précurseur au niveau international parce que c'était 1 an avant le sommet de la Terre de Rio, qui était le sommet de la Terre où pendant longtemps, c'était la plus importante rencontre des chefs d'État de l'histoire. Et là, ça a vraiment propulsé le concept de développement durable. Mais on était 1 an avant tout ça, donc la région, toute la structure qui a été mise en place a fait en sorte que pendant des années, sur différents volets, la région était novatrice en développant des projets pilotes, en développant des outils de gestion pour opérationnaliser le développement durable. Puis on l'a dit quand même en ouverture d'émission, malgré l'éloignement des grands centres, l'organisation qui est devenue un leader là, un petit peu partout. Là. Oui, encore la semaine dernière, on a été invité par le ministère de l'Économie à Québec de présenter un de nos projets les plus porteurs présentement. La région a toujours été précurseur, mais quand on est 10-20 ans d'avance, c'est quand même difficile parce que bon, on est à l'avant-garde des tendances, on a toujours l'air un petit peu extraterrestre d'arriver avec des nouveaux modèles, sauf que là, la tendance a beaucoup changé. Mais ça reste que c'est un défi parce que la plupart des organisations provinciales au Québec sont soit à Montréal ou à Québec. Voilà. Donc, c'est un défi en lien avec l'éloignement, mais on trouve des manières pour de développer des projets structurants à l'échelle du Québec parce qu'on est très implanté dans la région, mais on a des projets porteurs dans 10 régions du Québec actuellement.
En 2015, vous avez pris un virage, entre autres, avec PME Durable 02. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet-là? PME Durable 02, c'est toute une mobilisation des acteurs économiques de la région, sans doute une mobilisation sans précédent des acteurs économiques parce qu'il y a 30 organismes de développement économique, chambres de commerce, créneaux d'excellence, regroupements d'entreprises qui travaillent à faire en sorte que les entreprises soient informées de ce que ça implique le développement durable, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les opportunités et comment on peut les aider à passer à l'action. Les PME pour qu'ils soient mieux positionnés pour répondre aux nouvelles attentes des donneurs d'ordre. Parce qu'en 92, le concept de développement durable a été propulsé, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que les grands acheteurs, dans leur pratique d'approvisionnement, intègrent des critères qui favorisent les entreprises qui sont positionnées en développement durable. Fait que ça change complètement la donne. Il y a plusieurs études aussi qui montrent que les consommateurs sont à la recherche maintenant de produits plus responsables ou d'entreprises qui sont des bons citoyens corporatifs. Mais on fait plus attention aussi depuis les dernières années. On dirait que la sensibilisation y est pour beaucoup. Là. On fait attention à nos choix maintenant. Tout à fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui démontrent ça. Depuis 5 ans, ça change. Avant ça, on allait voir des PME, on leur parlait de développement durable, puis ils nous regardaient un petit peu bizarrement. On n'est pas trop sûr. C'est ça. Là, ça change. La situation a vraiment changé. Puis dans la région, avec PME Durable 02, c'est un projet qui a plusieurs volets. On organise des conférences avec des gestionnaires d'entreprises qui l'ont implanté, que ce soit Nutrinor, La Schwab, Délices du Lac, des entreprises, des chefs d'entreprise qui l'ont mis de l'avant. Puis ça parle aux entrepreneurs. On soutient les regroupements d'entreprises pour qu'ils mettent en place des prix en développement durable dans leur programme de reconnaissance. On diffuse à chaque semaine de l'information sur des bonnes pratiques, sur les attentes qui sont communiquées de certains donneurs d'ordre, sur comment aller de l'avant avec une démarche de développement durable. Après ça, on a un programme de formation coaching où on donne de la formation, puis on accompagne des gestionnaires d'entreprise. On documente ce qui se passe sur les marchés internationaux, on développe des outils de gestion. En fait, il y a plein de volets pour faire en sorte que la région devienne un leader, puis ça devient un créneau au niveau régional. Et un exemple, vous êtes dans la bâtisse d'Agrinova. Oui. Parlez-nous peut-être de votre équipe d'experts avec vous. En fait, on est une petite équipe. On est 6 professionnels en développement durable qui viennent de différentes écoles, que ce soit un MBA axé sur la responsabilité sociale, quelqu'un qui ont tous des maîtrises, mais formé à la chaire en éco-conseil, par exemple. Chacun, vous avez votre expertise, finalement, dans votre domaine. Oui, sauf que le développement durable, maintenant, c'est intégré dans les programmes de gestion, des MBA, dans les programmes, différents programmes de gestion qui fait en sorte que ça devient de plus en plus une façon de faire qui est intégrée aux pratiques de gestion des nouveaux diplômés. Mais il reste pas mal de défis à faire pour que ça s'intègre de manière, systématique. Mais on compte une bonne équipe. On a la chance d'avoir la capacité de faire venir des gens de l'extérieur aussi pour se joindre à l'équipe. Et on a quelqu'un qui est à Montréal. OK. Pas seulement ici, vous avez quand même quelqu'un. 2016, ça a été l'année du 25e anniversaire pour le Centre québécois en développement durable. Une belle fierté, j'imagine, pour toute l'organisation. Oui, parce que c'est une organisation qui a dû être très agile pour arriver à perdurer. Une organisation qui n'est pas comprise. Notre mission est quand même difficile à comprendre pour bien des gens. C'est quoi le développement durable? Qu'est-ce que vous faites avec les organisations? On a organisé un événement qui a rassemblé 250 beaucoup d'élus, 250 gestionnaires d'entreprises. On avait 5 leaders qui sont venus communiquer leur expertise, comme Yves Girard de Nutrinor. Il y avait également Pierre Lavoie, il y avait une représentante de Rio Tinto, Catherine Monja. François Gagné, l'ancien président de la Chambre de commerce de Saguenay. On a eu une rencontre vraiment intéressante. Claude Villeneuve était là, puis c'était vraiment une soirée où on a pu souligner tout ce qui était fait au cours des années et de présenter aux intervenants de la région où est-ce qu'on s'en allait avec ce projet-là. On y va pour un autre 25e? On l'espère. Nicolas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.